Depuis son lancement il y a seulement quelques mois, TikTok Shop a absolument explosé en popularité. TikTok a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'acheter directement depuis son application et les gens ont gagné des centaines de milliers de dollars grâce à cela. En fait, TikTok lui-même génère entre 4 et 7 millions de dollars par jour avec les articles vendus sur TikTok. C'est donc évidemment une grande nouveauté en plein essor. Tout comme TikTok a perturbé les réseaux sociaux il y a quelques années, maintenant, il perturbe beaucoup de shopping. Et ce ne sera pas juste un autre shop Instagram, cela prouve déjà être très réussi. Donc, dans cette vidéo, je veux vous montrer comment le configurer. C'est très simple à faire, mais je veux aussi revenir en arrière avant d'entrer dans le vif du sujet et expliquer ce qu'est réellement TikTok Shop. Donc, le résumé rapide d'une minute est essentiellement que lorsque quelqu'un est sur TikTok, il fait défiler, regarde des vidéos et trouve une qui parle d'un produit, cet utilisateur peut en fait lier le produit et le vendre directement dans la vidéo. Donc, en tant qu'utilisateur, je verrai cette petite boîte en bas. Je peux appuyer dessus. Ça dit acheter maintenant. Cela fera apparaître une petite fenêtre où je peux en savoir sur le produit et je peux simplement appuyer sur acheter maintenant. Et c'est beaucoup plus simplifié que les liens d'affiliation ou d'autres moyens de lier des produits, qui vous amènent ensuite dans un navigateur et où les gens abandonnent en cours de route. Avoir tout dans l'application TikTok rend incroyablement facile pour un utilisateur de voir le produit, d'acheter sur un coup de tête et bam, l'achat est fait. C'est aussi rapide que ça, donc c'est évidemment très important. C'est quelque chose que Instagram a essayé de le faire. Honnêtement, ils ont un peu échoué, mais TikTok connaît déjà un énorme succès. Alors, comment commencer avec ça? Eh bien, si vous avez déjà une boutique en ligne, c'est bien, nous pouvons la lier. Et si vous n'avez pas de boutique en ligne, je vais vous montrer comment en créer une dans une minute. Mais quoi qu'il en soit, vous allez commencer par aller sur, nous aurons un lien en haut de la description d'ailleurs, mais vous pouvez aller sur centralmedia.com/TikTok Shop. De cette façon, cela nous amène tous à la même page. Cela ressemblera à quelque chose comme ça. Donc, ça va être sur TikTok, les comptes de vendeurs de TikTok. Et maintenant, nous pouvons créer nos comptes. Je vais commencer par un email. Nous pouvons dire continuer et ensuite, il va nous demander cette petite vérification, prouver que nous sommes bien un humain. Je peux dire vérification complète. Et maintenant, je vais vérifier mon email et nous devrions recevoir un code envoyé à notre email. Et ensuite, je peux dire continuer. Maintenant, je peux entrer mon mot de passe. Nous allons juste utiliser celui-ci. Ici, nous allons dire continuer. D'accord. Donc maintenant, il va poser quelques questions sur notre entreprise. Donc, si vous vous configurez juste sous votre propre nom, que vous n'avez pas encore d'entreprise enregistrée, individuel sera votre option. Si vous gérez votre entreprise en tant qu'entrepreneur individuel, ce qui est essentiellement un individu, mais configuré comme une entreprise, c'est votre option. Ensuite, nous avons société ou partenariat. Je gère cela en tant que LLC, donc je vais sélectionner société. Si vous êtes actuellement juste un individu et que vous souhaitez créer une LLC, je vais lier une vidéo ci-dessous que Nate a faite qui montre comment créer une LLC à un coût assez bas. C'est assez facile à faire, mais de toute façon, choisissez individuel si vous devez. Je vais choisir société et je vais dire suivant. Et maintenant, peu importe si vous avez choisi individuel ou société, cette page va être similaire. Il demandera soit votre nom personnel et votre numéro de sécurité sociale, soit, parce que c'est une entreprise, ce sera votre nom commercial et votre EIN, votre numéro d'identification d'employeur, essentiellement vos informations fiscales, juste pour prouver que vous êtes une véritable entité. Il convient de noter que vous ne pouvez configurer qu'un seul compte par numéro d'identification. Donc, un numéro de sécurité sociale équivaut à un TikTok Shop. Un EIN pour une entreprise équivaut à un TikTok Shop encore une fois. Donc, vous ne pouvez pas en avoir plusieurs sous le même numéro de sécurité sociale, par exemple. Donc, je vais choisir mon entreprise et ensuite mon EIN. Ensuite, nous pouvons sélectionner si nous avons des propriétaires bénéficiaires, l'adresse enregistrée de notre entreprise, je vais le certifier et je vais dire non, je n'ai pas de société mère. Et ensuite, je vais cliquer sur suivant. Il va questionner la responsable, qui suis-je? Je vais entrer mes détails. Étape 3, les détails de notre boutique. Nous pouvons créer un nom de boutique. Il recommande de ne pas utiliser des termes comme phare ou officiel. Je ne pense pas que cela sonne bien. Je vais juste utiliser le nom réel de votre entreprise ou votre nom personnel. Je vais appeler celui-ci Central Sample Shop. Utilisez uniquement des lettres. N'utilisez aucun caractère spécial ici. Cela vous le rappellera également. Et le produit principal que nous vendons, cela va être difficile de trouver exactement le bon produit, mais vous pouvez parcourir et trouver quelque chose de suffisamment proche ou vous pouvez le rechercher. Donc, si je vends des vêtements, voyons si je tape vêtements, échec de chargement, d'accord, je vais juste faire défiler vers le bas et le trouver. Je pense que peut-être, voyons ce que nous avons ici. Mode et accessoires, accessoires de mode, ouais, peu importe, c'est suffisamment proche. Cela n'a pas vraiment d'importance ce que vous choisissez comme produit principal là-bas. Ensuite, nous avons notre numéro de téléphone, alors passez en revue et confirmez vos informations.
Je vais cliquer sur Soumettre et cela nous amènera essentiellement à votre tableau de bord ici et il y a vraiment 5 étapes principales pour configurer votre boutique TikTok. La première est d'enregistrer votre entreprise. La bonne nouvelle, c'est que nous l'avons déjà fait. Il est dit que cela pourrait prendre jusqu'à 48 heures pour le faire. Honnêtement, d'après mon expérience, c'est généralement moins d'une heure. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant que cela se passe, nous allons faire les 4 étapes suivantes. Et ensuite, espérons qu'à la fin, cela soit fait et que nous puissions commencer à taguer des produits sur TikTok, pas sur Instagram. Alors allons, dans les informations fiscales publicitaires, je vais cliquer sur Commencer. C'est essentiellement, si vous êtes aux États-Unis, un W9 où il demande simplement. C'est essentiellement la même information qu'ils ont déjà demandé, donc je vais remplir cela très rapidement. Ensuite, nous pouvons le soumettre et cliquer à nouveau sur Soumettre, donc d'accord. Maintenant, nous avons nos informations fiscales prêtes, donc 2 des 5 étapes sont terminées. Maintenant, nous pouvons configurer l'expédition, ajouter notre premier produit et nous connecter à un compte TikTok. Donc, ces deux ici, l'expédition et le premier produit, je vais en fait le faire en créant un autre magasin. Donc, si nous cliquons simplement sur Ajouter votre premier produit, vous verrez que nous avons 4 options pour le faire. Vous pouvez télécharger manuellement et créer un produit et ne vendre que sur TikTok. Et c'est bien, mais je ne recommande pas de faire cela. Nous pourrions synchroniser une boutique en ligne, c'est ce que nous allons faire, et l'avantage ici par rapport au téléchargement manuel est que nous avons un hub central, une boutique gérée via Shopify, que nous pouvons ensuite vendre sur TikTok, sur Instagram, juste sur notre propre site web, sur Facebook, partout ailleurs où vous pourriez vouloir vendre. Vous pouvez avoir une boutique centrale et cela garde vraiment vos options ouvertes pour l'avenir. De plus, il y a beaucoup d'excellents outils à l'arrière pour gérer l'inventaire, beaucoup de super plugins si vous le souhaitez. Faire un peu de marketing par email et de marketing par SMS pour quiconque achète chez vous ouvre vraiment beaucoup de portes si vous avez une boutique en ligne, c'est pourquoi je recommande de le faire. Nous pourrions télécharger en masse si vous avez une tonne de produits et que vous voulez simplement tous les mettre là. Je pense que la plupart des gens ne le font probablement pas et nous pourrions ajouter via l'application du centre des vendeurs. Je veux toujours dire centre des vendeurs, mais nous allons opter pour celle-ci ici, donc synchroniser votre boutique en ligne. Si nous cliquons sur Continuer ou sur Aller, il y a beaucoup d'options. Vous pouvez avoir une tonne de différentes boutiques en ligne qui se connectent. Comme je l'ai dit, nous allons utiliser Shopify comme vous le voyez ici, mais avant de cliquer là-dessus, nous allons ouvrir un nouvel onglet et je vais utiliser l'autre lien dans la description qui est centralmedia.com Shopify. C'est un lien d'affiliation, donc cela ne vous coûte rien, mais cela aide à soutenir la chaîne. Donc cela vous amènera ici. Cela vous donne également une réduction, donc si vous utilisez ce lien, vous devriez économiser de l'argent aussi. Donc je vais entrer une adresse email et configurer une boutique Shopify. Donc, je vais le faire sous la même adresse email. Et cela peut sembler une grande digression, mais je promets que nous pouvons configurer toute la boutique en environ 10 à 15 minutes. C'est super facile à faire. Shopify fait vraiment essentiellement tout pour vous. Vous choisirez juste les images, le nom et les prix et le reste, comme je vais vous le montrer dans une minute. C'est super facile, c'est essentiellement automatisé, donc je vais en fait sauter tout cela, vous n'avez vraiment pas besoin de ces choses. Nous allons ensuite cliquer sur Suivant pour l'emplacement. Vous pourriez vous inscrire de plusieurs manières, comme Google, Facebook, Apple. Je vais m'inscrire avec un email et je vais utiliser un mot de passe et je peux créer le compte Shopify. Donc maintenant, nous avons notre compte Shopify en cours de création. Cela prend peut-être 30 secondes pour que cette petite chose se produise, donc en ce moment, nous avons un essai. Je vais sélectionner un plan dans une seconde. Mais parlons d'abord d'ajouter notre produit. Je vais cliquer sur Ajouter un produit. Vous pouvez voir cette petite liste de contrôle juste au milieu. Mais pour votre propre référence future, si vous souhaitez ajouter d'autres produits, sur le côté gauche, c'est tout votre menu. Tout ce que vous allez faire est basé sur cela. Donc, nous pouvons cliquer sur Produit et ensuite, à partir d'ici, nous pouvons ajouter un produit. Je vais cliquer sur Ajouter un produit. Et il existe des styles de produits variés que vous pourriez avoir. Je vais faire un produit physique simple, de base en ce moment. Nous allons l'appeler Savon biologique fait main. Savon biologique fait main. Je vais avoir une petite description ici. D'accord. Et puis pour la description, je vais juste coller quelque chose. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire cela pour être honnête. Mais ensuite, en descendant ici, nous pouvons ajouter des médias. Je vais cliquer sur télécharger et j'ai juste une tonne de photos. Je vais juste copier, je vais juste télécharger toutes ces photos, appuyer sur entrée. Et maintenant, elles apparaissent toutes ici. Vous pouvez les réorganiser d'ailleurs. Donc, si je n'aimais vraiment pas celui-ci, je pourrais le sélectionner et supprimer le fichier. Donc, supprimer, peut-être que je ne veux pas celui-là, et si je voulais que celui-ci soit avant celui-là, ou celui-ci avant celui-là, je peux cliquer sur le petit tableau de 6 points et simplement les faire glisser. Donc, la photo principale va être la grande.
Et puis les autres photos sont un peu dans l'ordre comme 1, 2, 3, 4, 5, donc vous pouvez voir comment elles apparaîtront dans votre boutique. Et nous pouvons prévisualiser cela dans une minute. En descendant, nous pouvons sélectionner le prix pour cela. Donc, je vais juste dire que ces savons coûtent peut-être environ 12 $. Vous pouvez avoir un petit prix de comparaison. C'est une option qui barrera le prix, cela implique un rabais ou cela pourrait dire que c'est le prix auquel d'autres personnes pourraient le vendre. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous avez vu ailleurs pour 15 $. Vous le vendez pour 12 $. Cela pourrait potentiellement aider à améliorer les conversions. Ensuite, le coût par article, c'est pour votre propre suivi en arrière-plan pour suivre votre profit et votre marge. Donc, peut-être que cela coûte 2,78 $ pour en fabriquer un. Voici votre marge bénéficiaire. Évidemment, cela n'inclut pas d'autres coûts comme le marketing et les frais généraux et des choses comme ça, mais juste pour les marges bénéficiaires générales, c'est plutôt agréable de suivre cela. Nous pouvons également suivre l'inventaire. Encore une fois, c'est l'un des grands avantages d'utiliser Shopify, c'est que vous obtenez beaucoup d'outils en arrière-plan pour l'analyse, le suivi des stocks et des choses comme ça. Disons que j'ai peut-être 380 de ceux-ci, nous pouvons suivre cela. Vous pourriez continuer à vendre lorsque vous êtes en rupture de stock. Je ne vais pas faire ça. Vous ne voulez vraiment pas faire ça sur TikTok Shop. Et nous pourrions avoir un SKU ou un code barre. Cela pourrait être utile si vous suivez beaucoup de produits différents. Donc ici, je vais juste dire que celui-ci est 10 000, 10 001 et notre unité de gestion des stocks, notre SKU. Et combien pèse un produit physique? Disons juste une livre, je ne sais pas, juste pour l'instant. Maintenant, nous pouvons également ajouter des variantes. Cela pourrait être comme la taille, la couleur, je vais dire parfum, je vais dire parfum. Et ensuite, en dessous, nous pouvons ajouter les valeurs et quand vous tapez 1, le suivant apparaîtra. Donc peut-être que nous avons du pin, nous avons de la lavande, peut-être que nous avons des agrumes. Et peut-être que nous avons, je ne sais pas, du chocolat, une autre odeur. Ensuite, ici, ceux-ci apparaîtront automatiquement et nous n'avons pas de quantité pour eux. Donc je vais dire tous, peut-être 50. Peut-être que nous avons 50. Ici. Peut-être que nous avons 50 ici. Et en stock, disons que c'est aussi 380. Et en faisant défiler, cela va être, encore une fois, plus des éléments de l'arrière-plan. Automatiquement, il a créé de nouveaux SKU pour eux en fonction du premier. Il a juste ajouté un pour tous. Vous pouvez personnaliser cela si vous le souhaitez. Et si nous faisons défiler plus bas, cela va être comment cela apparaît sur Google. Je ne m'inquiète pas trop pour cela en ce moment. Mais en remontant, si nous voulions ajouter cela à des collections sur le côté droit, la collection va être comme une catégorie, un regroupement de produits. Nous pourrions avoir cela ici, sur le côté droit, en ajoutant des collections juste là. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de collection. Nous pourrions créer des collections à l'avenir une fois que nous aurons plus de produits. Je vais enregistrer cela. Et l'intention de cette vidéo n'est pas de vous montrer tout sur une boutique Shopify. Je veux juste poser les bases pour que nous puissions synchroniser cela avec notre boutique TikTok. Donc, ensuite, nous voulons faire descendre dans les paramètres, nous voulons nommer notre boutique, nous voulons configurer les informations d'expédition, nous voulons configurer les informations fiscales et nous voulons configurer les paiements, tout cela en arrière-plan, donc c'est prêt à fonctionner. Et cela peut se synchroniser avec TikTok très facilement. Alors commençons par renommer notre boutique. Nous avons cliqué sur les paramètres en haut du profil. Cliquons sur l'icône de crayon. Et nous allons l'appeler boutique d'échantillons Centrelle. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, évidemment. Nommez la vôtre en conséquence. Ensuite, nous pouvons descendre à l'expédition et à la livraison, cliquer là-dessus, et nous pouvons créer un nouveau profil d'expédition, donc cliquez sur créer un nouveau profil. Et cela peut être les informations d'expédition principales. Nous pouvons ajouter des produits. Et nous allons simplement sélectionner tout ceci. Nous dirons terminer. Maintenant, les origines d'expédition sont juste là. Pour les zones d'expédition, nous pouvons créer une zone et dire n'importe où aux États-Unis, et cela peut être les États-Unis. États-Unis, États-Unis. Peut-être que j'expédie uniquement vers les États-Unis, et vous pouvez en fait sélectionner dans le menu déroulant où vous expédiez, donc peut-être que je n'expédie pas vers les Samoa américaines, c'est un peu plus loin. Peut-être que je n'expédie pas vers la Micronésie ou Guam ou certains des autres territoires comme ça, île Marshall. Peut-être que je n'expédie pas vers, voyons ce que nous avons d'autre ici. Là, Porto Rico, île Vierge. Voilà, donc je vais dire terminé. Maintenant, nous avons 52 et nous pouvons ajouter un tarif. Cela pourrait être un tarif d'expédition fixe. Nous pourrions simplement dire peu importe, les savons coûtent toujours 2,99 $ à expédier.
Et cela va être économique, 5 jours ouvrables. Nous allons dire terminé. C'est juste une façon plus facile de faire l'expédition. Vous pourriez également le faire calculer et vous synchroniser avec USPS ou UPS ou quelque chose comme ça et obtenir vos étiquettes plus facilement. Mais pour quelque chose comme ça, un petit savon, c'est plus simple d'avoir un tarif d'expédition fixe. Je peux gérer cela en arrière-plan. Maintenant, je vais enregistrer cela. Donc maintenant, nous avons 4 produits prêts pour un tarif d'expédition personnalisé. Vous avez également l'expédition générale ci-dessus. Cela va concerner tous vos autres produits. Et ceux-ci, bien sûr, ici vont être comme calculés DHL pour l'expédition mondiale, USPS pour le national, et tout est calculé. Mais comme je l'ai dit, je vais juste faire un tarif d'expédition fixe pour celui-ci. Donc, l'expédition est maintenant configurée. Le nom de notre boutique est configuré, taxes et droits. Renseignez-vous sur vos lois et règlements locaux pour déterminer quelles seront vos taxes. C'est évidemment très important. Ne violez pas les règles sur celui-ci. Ensuite, nous allons aller dans les emplacements. Assurez-vous d'avoir un emplacement de boutique. En ce moment, États-Unis. C'est bien, c'est ce que nous voulons. Et nous voulons également configurer les paiements. Donc, les paiements Shopify vont être les plus simples pour cela. Je vais dire terminer la configuration du compte. Nous allons soumettre les détails, le type d'entreprise, encore une fois, LLC. Et puis ici, cela va être très important, l'état de facturation du client. Vous voulez vous assurer que cela n'est pas laissé comme ça. Vous voulez que ce soit le nom de votre entreprise. Donc, quand les gens voient cela sur leur relevé de carte de crédit, ils ne le contestent pas. Nous voulons qu'ils sachent ce qu'est la charge, afin que lorsqu'ils regardent leur relevé, ils disent « Oh oui, j'ai bien acheté ce savon, c'est ce que représentent ces 15 $. » Pas ce qu'est SPB5, comme « Ai-je été piraté ?» Est-ce que je dois contester cela? C'est frauduleux. Et cela va être un casse-tête. Vous allez devoir gérer cela. Donc, changer cela maintenant va vous éviter un monde de soucis à l'avenir. Je vais juste dire savon central et soumettre pour vérification. Ensuite, nous pouvons configurer l'authentification à 2 facteurs. Reconnecter à TikTok, télécharger une application d'authentification. Il y a Google Authenticator, Microsoft et plein d'autres. Évidemment, ils recommandent aussi d'autres. Donc, je vais juste aller le configurer et ensuite nous pourrons dire continuer. Donc maintenant, nous sommes presque prêts à y aller. D'accord. Et ensuite, 2 autres choses que nous devons faire avant de synchroniser cela avec Shopify. L'une d'elles est d'aller dans les plans. Nous pouvons sélectionner un plan car pour vendre sur Shopify, vous devez avoir un plan. Alors, allons choisir un plan. Il y a 3 plans disponibles. Ils sont tous à 1 $ par mois pour le premier mois. Ensuite, vous pouvez voir des tarifs allant de 29 $ par mois, assez raisonnables, 79 $ par mois et 300 $ par mois avant d'être un peu surpris par cela. C'est vraiment destiné aux plus grandes entreprises. Je mettrai un lien ci-dessous vers un petit outil que j'ai créé qui compare les prix de tous ces plans. Et ce que je veux dire par là, c'est que le volume de vos ventes peut vraiment rendre celui-ci moins cher pour vous. Donc, si vous vendez environ 200 000 $ de revenus par mois, alors, cette petite différence de 0,5% dans le taux de carte de crédit vaudra la peine de payer 2,99 $ par mois, mais pour les débutants, choisir le plan de base est une évidence. Je recommanderais toujours d'opter pour celui-ci. Maintenant, nous pouvons entrer nos informations de carte de crédit. Vous économisez 120 $ lorsque vous facturez annuellement. Je vais activer cette option. Ensuite, nous pouvons cliquer sur s'abonner et nous pouvons enregistrer à nouveau notre adresse commerciale. Très bien, donc maintenant, notre Shopify est prêt à être connecté à TikTok. En passant, si vous vouliez en faire une boutique entièrement fonctionnelle à part entière, elle est prête à l'emploi. Vous avez déjà tous les outils nécessaires. Il n'y a que 2 choses que je recommanderais de faire pour cela. La première serait d'aller dans les paramètres, d'aller dans les domaines, puis d'acheter un nouveau domaine qui coûte environ 10 à 15 $ par an. De cette façon, vous aurez un nom de boutique approprié. Et deuxièmement, si vous allez dans Boutique en ligne, nous pouvons cliquer là-dessus et vous pouvez personnaliser cela avec un thème complet. J'ai une autre vidéo. Vous pouvez la consulter et vraiment maîtriser cela. Concevez votre boutique entière pour ressembler à l'une de celles-ci. C'est une chose vraiment puissante que je recommanderais de faire afin que vous puissiez commencer à vous classer sur Google et à obtenir plus de trafic. De plus, avoir le lien vers cette boutique dans votre bio et à de nombreux autres endroits partagés en ligne, cela peut être très puissant. Donc, je recommanderais de le faire. J'ai un tutoriel sur la façon de concevoir cette boutique. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Mais si nous revenons à l'autre onglet, le centre des vendeurs de TikTok Shop, ici même, tout d'abord, entreprise enregistrée, je pense que j'ai mis la mauvaise adresse. Je vais corriger cela dans 1 minute, mais ici, ajoutez votre premier produit. Cliquons sur Commencer. Revenons à l'endroit où nous étions. Nous allons synchroniser notre boutique en ligne. Cela va ouvrir un nouvel onglet. Nous allons cliquer sur Shopify qui devrait être en haut à gauche.
Cliquez sur Shopify, nous allons dire en savoir plus, cela nous amènera aux applications Shopify. Nous devrions déjà être connectés comme nous le voyons en haut à droite. Maintenant, nous allons cliquer sur Installer, donc cela va installer l'application TikTok sur Shopify, ce qui nous donne deux choses principales. D'une part, la possibilité de vendre sur TikTok et d'autre part, la possibilité de diffuser des annonces sur TikTok qui sont bien intégrées à notre boutique en ligne. Donc, quand quelqu'un clique sur une annonce, si vous décidez un jour de diffuser des annonces et qu'ensuite il ajoute quelque chose au panier, mais ne l'achète pas, vous le saurez. Et tout cela sera suivi et vous pourrez optimiser les annonces en conséquence. Alors, cliquons sur Installer. Rappelez-vous que pour cela, tout ce que nous essayons vraiment de faire est de connecter notre boutique TikTok. Donc, nous avons nos produits et nos informations d'expédition déjà configurées dans TikTok juste là. Donc, TikTok et Shopify sont en train de se charger. Comme dit, voici les deux options mentionnées. Nous pouvons les configurer d'eux. Je vais commencer à vendre sur TikTok. Configurer maintenant. Maintenant, nous pouvons sélectionner Connecter. Cela va nous faire nous connecter à notre TikTok, bien sûr. Donc, nous pouvons nous connecter avec notre email. Je vais cliquer sur se connecter. Encore une fois, nous allons nous allons faire ce petit puzzle ici. Nous allons dire confirmer. Maintenant, nous pouvons dire se connecter et cela devrait connecter notre boutique TikTok. Donc, cela nous dit en ce moment que les commandes en attente. Donc, pour l'instant, l'application installée ne prend pas en charge les commandes en attente. L'application à laquelle vous vous connectez prend en charge les commandes en attente. Je n'ai pas vraiment besoin de m'inquiéter des commandes en attente. Cliquons sur, disons confirmer, nous pouvons dire connecter. Et maintenant, se connecte avec Shopify. Souvenez-vous de la liste, l'entreprise, l'expédition, ajouter un produit et nous pouvons connecter notre compte TikTok. Et, une fois que vous avez cela, vous pourrez taguer les produits très facilement. Donc, si je vais juste connecter un compte TikTok, je vais lier un compte officiel. Donc, sur TikTok, je vais aller sur mon profil, je vais appuyer sur ces trois points-là. Je vais appuyer sur mon code QR. Ensuite, je vais appuyer sur un bouton de scan en haut à droite. D'accord, nous pouvons scanner ce code barre ici. Ensuite, autoriser cela et dire lier ce compte et dire compris. Donc, encore une fois, cela est maintenant en attente. Si nous retournons à l'accueil, nous avons quelques éléments en attente. D'accord. Alors, quand nous sommes sur TikTok, je vais juste faire un petit TikTok rapide. C'est le bon savon. Vous devez acheter mon savon. C'est un bon savon. Et nous allons le taguer. Vous pouvez voir juste en bas. Donc, maintenant, je vais cliquer sur la petite coche. Ensuite, lorsque vous éditez votre TikTok, vous verrez juste au milieu où il est écrit « Ajouter un lien ». Vous pouvez appuyer sur « Produit » et « Plus » et vous pouvez ajouter un produit à partir de cela. Donc, si nous appuyons sur « Ajouter un produit », nous pourrons trouver le nôtre et nous pourrons le taguer dans cette vidéo. Et de cette façon, lorsque quelqu'un regarde ce TikTok, s'il apparaît de manière organique ou si nous décidons de le promouvoir, ce qui, au fait, j'ai une vidéo complète sur comment faire de la publicité sur TikTok, je mettrai le lien ci-dessous aussi. Alors les gens peuvent acheter, les gens peuvent facilement cliquer là-dessus et ensuite ils peuvent acheter le produit via TikTok très facilement. Que nous venons de lister en ligne. Donc, c'est vraiment impressionnant que vous puissiez faire tout cela. Bien sûr, assurez-vous de suivre toutes les règles, toutes les réglementations. Ne copiez personne, ne volez aucun produit. Soyez éthiques, les gars. Je pense que vous savez comment faire cela. Donc, si vous aimez la vidéo, envisagez de liker et de vous abonner. Comme je l'ai dit, j'ai une vidéo complète sur la façon de créer une boutique Shopify ainsi que sur la façon de faire de la publicité sur TikTok. Ce sont les deux vidéos que je recommande de regarder ensuite maintenant que nous avons tout mis en place. Alors, abonnez-vous à la chaîne et je vous y retrouverai.